en 301 et le roi d'Arménie de l'époque Turtat III se sont rencontrés ici. Et à l'endroit où ils se sont rencontrés au début du IVe siècle, on a construit déjà à la deuxième moitié du 7e siècle une grande cathédrale qui n'avait pas d'équivalent à l'époque. Donc la construction est liée avec le nom d'un catholicos arménien qui s'appelait Nersès le bâtisseur, qui faisait construire des églises, des cathédrales partout dans le pays au 7e siècle. Quand on dit le pays, ce n'est pas seulement l'Arménie d'ici, mais c'était la Grande Arménie qu'on appelle aujourd'hui Arménie occidentale, Arménie orientale, mais vraiment la Grande Arménie. Donc ici, c'est la cathédrale de Zvartnots qui était, l'idée était d'avoir une cathédrale qui serait là pour la deuxième arrivée de Jésus. Mais ce qui s'est passé 3 siècles plus tard, déjà au Xe siècle, la cathédrale s'est effondrée. Les chroniqueurs donnent des hypothèses différentes par rapport à ça. Ils disent que les uns disent que c'était les tremblements de terre qui étaient très courants et qui sont toujours très courants sur le territoire arménien. Les autres que l'ennemi a pris les pierres de fondation, comme ça la fondation est devenue plus fragile et la cathédrale s'est effondrée sous son poids. Parce que d'après ce qui a été retrouvé, d'après les ruines qu'on voit, c'était une cathédrale exceptionnelle par sa forme, qui a le plan de la croix inscrite à l'intérieur. Parce que, si on fait une petite parenthèse, les églises arméniennes ont toujours le plan de la croix inscrite à l'intérieur, même si de l'extérieur c'est rectangulaire. Mais ici, c'est le cercle qu'on voit, et d'après les chercheurs, la cathédrale avait 3 étages qui suivaient. C'était l'une des cathédrales, l'une des constructions les plus grandes à l'époque, de 43 à 49 mètres. Ce qui s'est passé après, les ruines de la cathédrale étaient cachées pendant 1000 ans sous la terre. Donc, il y avait quelques témoignages dans les manuscrits, mais on n'en était pas sûr. Mais comme au début du XXe siècle, on a commencé les fouilles archéologiques, on a retrouvé sous une colline les richesses cachées. Parce que la cathédrale elle-même, elle est exceptionnelle dans sa forme. Même les ruines de la cathédrale, elles sont majestueuses. Mais c'est aussi tout un complexe monastique où on va voir les ruines des cellules des moines, la résidence du catholicos, la salle avec des colonnes. Donc tout ce qui a été retrouvé est maintenant dans un petit musée qui est derrière. Vous allez voir un petit monument, c'est un petit bâtiment, c'est le musée où on a trouvé, on a déposé tout ce qui a été retrouvé après les fouilles. Donc, et après l'indépendance,